Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Eva Medium, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire le tirage des énergies de ce week-end, le samedi 13 et le dimanche 14 août 2022. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Alors rappelez-vous, c'est un tirage général, d'accord? Il y a des messages qui vont vous parler, d'autres messages qui ne vous parleront pas. Essayez de voir par rapport à votre contexte. Si ça ne vous parle pas, laissez de côté. Vous pouvez aussi voir effectivement pour une guidance personnalisée avec moi si vous souhaitez plus d'informations, plus de détails, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous, evamedium06@gmail.com. Voilà, je voulais vous remercier aussi pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements. Je suis toujours extrêmement touchée, je lis tous vos messages. Voilà, donc n'hésitez pas à continuer à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Allez, on continue on commence déjà avec l'énergie générale pour ce week-end, avec une carte du Wandering Star Tarot qui va nous donner une vibration pour ce week-end. Qu'est-ce qui va se passer ce week-end pour nous? Pour les gens qui regardent ma chaîne, pour les gens qui sont abonnés, pour les gens qui sont de passage. Allez, une carte du Wandering Star. Ouf, on a le diable. Alors, c'est quoi le diable? Le diable, c'est la tentation, c'est notre partie d'ombre, c'est nos peurs, c'est nos désirs aussi, c'est nos obsessions. Alors, cette carte, elle n'est pas toujours positive, mais elle n'est pas toujours négative non plus, d'accord? Et en tout cas, j'ai l'impression que ce week-end, on va se confronter un petit peu à notre ombre. Alors, on va regarder pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? On va prendre 3 cartes avec le tea leaf. C'est bien parce que le tea leaf, à chaque fois, il m'en donne beaucoup. Alors, il y en a 2 qui sont tombés. Qu'est-ce qui va se passer pour nous ce week-end? Allez, le tea leaf. Il est compliqué à battre, hein, celui-là. Il y a beaucoup de cartes. Ah bah, j'en ai 4. Bon, on va bien voir ce qui se passe. Allez, pour le tea leaf. La première carte, allez, on va vous montrer le chemin. Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, si vous avez un week-end où vous vous confrontez à une partie d'ombre, voilà, un week-end qui peut être un peu compliqué, il y a une lumière au bout du chemin. Hein. Vous n'êtes pas seul, il y a quelque chose qui vous guide. La deuxième carte qui est tombée, on me parle de bague. Alors, on me parle d'un mariage ou de quelque chose de romantique, en tout cas d'une relation, ou peut-être même d'un travail, ok. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose, effectivement, une relation qui est toxique, un lien toxique? On va voir ça tout de suite. La chauve-souris, attention, il y a des ennemis aussi autour de vous. On le voyait, hein, depuis quelque temps dans les énergies, beaucoup de jalousie, peut-être des gens jaloux de votre union, peut-être des gens jaloux de votre lien. En tout cas, l'univers vous montre le chemin. Et par rapport à quelque chose de toxique aussi, il y a une toxicité, hein, une obsession, quelque chose, il y a des peurs. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. La dernière carte, c'est le chameau. On vous dit de persévérer et vous dépasserez les problématiques. Donc si ce week-end, il y a peut-être un moment où vous allez vous sentir un peu moins bien, parce qu'il y aura des peurs, des obsessions, parce qu'il y aura... voilà, il y a un lien toxique qui est là, vous devez surmonter des épreuves. Ne vous inquiétez pas, en fait, il y a une lumière, vous êtes guidé. J'ai l'impression que l'univers prend les choses en charge aussi pour vous. Donc, laissez-vous guider par l'univers et vous verrez, les choses vont s'arranger parce que j'ai l'impression qu'il y a des très bonnes cartes autour de tout ça. Allez, on va passer tout de suite avec le Indira Tarot, le tarot persan de Madame Indira. On va prendre 3 cartes pour compléter cette énergie générale. Allez, on va tirer 3 cartes pour vous. Et ensuite, on ira voir en fait plus de détails avec les 77 et les Gilded Rêveries. C'est parti. Alors, la première carte. Ouf, allez. Il y a des choses que vous devez couper court à certaines choses, et certaines choses, et que c'est effectivement toxique. Et vous aurez des difficultés à le faire. Moi, j'ai l'impression que ça va être un peu compliqué. Mais il va falloir effectivement couper certaines choses. Alors, on va regarder quoi. Il y a une protection par rapport à ça, en tout cas, d'accord. En tout cas, effectivement, on parlait de toxicité, il y a des choses, hein, c'est toxique et tout. Ouais, par rapport à une personne de sexe masculin, en tout cas,
c'est pas forcément cette personne, on va recouvrir, c'est pas forcément cette personne qui est toxique, mais peut-être des énergies autour de cette personne. Et c'est comme si on vous protégeait effectivement de ces énergies toxiques. Une carte qui s'est retournée. Ouais, vous avez la réussite, d'accord, par rapport à une personne qui est, je pense, entourée d'énergies extrêmement toxiques, extrêmement négatives. On voyait bien effectivement dans le petit livre qu'il y avait des gens qui étaient jaloux, qui essayaient voilà, alors c'est soit parler dans votre dos, soit effectivement faire des coups de crasse, j'entends. Mais il y a une protection, vous avez deux cartes très 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 protectrices par rapport à ces énergies-là, donc pas d'inquiétude. Et puis pareil, les gens jaloux, vous les laissez de leur côté, il n'y a pas de souci, ils restent dans leur énergie toxique en fait. Allez, on va passer tout de suite au 77. On va faire un tirage en 9 cartes pour voir un petit peu les détails de ce qui va se passer ce week-end pour vous. Des compléments d'information aussi avec le Gilded après. Alors, on parle d'un rapprochement amoureux. C'est une carte qui a sauté. Effectivement, ça... C'est possible qu'il y ait un rapprochement amoureux avec quelqu'un entouré d'énergie assez négative. C'est une personne, il y a un lien fort quand même, mais une partie de ce lien, il y a de la toxicité. Ouais. Et effectivement, il va falloir trier, il va falloir faire le tri là-dedans. Pas facile. Allez. On va faire une coupe avec les 77 pour les énergies de ce week-end pour vous, mes amis. Allez, on parle d'harmonie, on parle de dispute. Alors effectivement, il y a peut-être un week-end qui va être un peu mouvementé. Là, d'habitude, c'est par rapport au passé. Il y a des choses du passé qui reviennent. On va regarder ça. C'est peut-être quelqu'un aussi... Peut-être quelqu'un aussi avec qui il y a eu des disputes, il y a eu une rupture. On va voir. Quelqu'un qui est mal entouré, mal conseillé, avec des gens vraiment manipulateurs, vraiment toxiques. Allez. Tirage en 9 cartes avec les 77 pour vous, mes amis. Pour voir ce qui va se passer effectivement dans les énergies de ce week-end. Mais ça ne va pas être un week-end de tout repos. C'est ce que je ressens en tout cas. Bon. Ça arrive. Alors, hop. Qu'est-ce qu'on a en notre deck? Alors, on parle d'un retour du passé. Ok. Avec une difficulté à lâcher prise par rapport au passé, des questionnements en tout cas. On se prend la tête, c'est ce que j'entends. Il y a un équilibre qui arrive parce que c'est protégé. Donc, par rapport à cette situation, l'équilibre arrive. Suite à des démarches, il y aura une récolte et on parle effectivement d'une saison qui est l'automne, suite à un événement soudain, inattendu. Il y a eu des hauts et des bas. Ouais. Il y a eu des hauts et des bas par rapport à des personnes vraiment toxiques dans votre entourage. Donc, effectivement, les 77 me confirment qu'il y a des personnes vraiment mal intentionnées. Ok. Allez, on me parle effectivement de repos quand même ce week-end, de lâcher prise. On me dit, voilà, laissez couler les choses. Pour d'autres, il y a peut-être quelque chose de charnel aussi qui va se passer ce week-end, c'est possible. Alors, dans vos énergies, on parle effectivement de manque, on parle de retrait. Peut-être quelqu'un aussi de qui vous n'aviez pas de nouvelles depuis un moment. C'est quelque chose de protégé, mais c'est quelqu'un qui a tourné le dos. En tout cas, là, je parle d'une relation amoureuse. Alors, il y a un moment qu'effectivement, il n'y a pas eu de lien, il n'y a pas eu de charnel, il n'y a pas eu de plaisir avec cette personne. C'est comme si tout s'était arrêté, ce qu'on dit, que tout était dans le noir. Et que finalement, il y avait cette lumière au bout du tunnel. Donc, persévérez, ne lâchez pas l'espoir, mais lâchez prise. C'est ce qu'on dit. Effectivement, cette personne a tourné le dos, il y a eu la rupture. Vous attendez probablement des nouvelles et j'ai l'impression qu'il y aura des nouvelles. Par rapport à un moment où vous étiez en no contact, par rapport à un moment où effectivement vous ne parliez pas, vous ne communiquiez pas. Il y a une solution qui va arriver par rapport à ce manque de communication. Ok.
c'est quelqu'un qui cherche des solutions, qui s'est éloigné pour trouver des solutions, qui s'est éloigné aussi parce que c'est quelqu'un qui cherchait de l'épanouissement. Par rapport à une union. Alors, vous me direz si ça vous parle. Est-ce que c'est quelqu'un qui s'est éloigné parce que c'était quelqu'un qui était dans une union c'est possible, officielle déjà, qui ne donnait pas de nouvelles, mais des nouvelles, vous allez en avoir. C'est quelqu'un qui a pris du recul. Pour plus de sérénité. Est-ce qu'il y a une tierce qui a foutu le bazar? C'est possible aussi. C'est quelqu'un qui a des projets quand même avec vous. J'ai pas l'impression que ce soit une rupture définitive, moi. C'est pas ce qu'on me dit. Hein. On me dit qu'il y a un visuel. Ouais, et c'est quelqu'un qui finalement n'a pas trouvé ce qu'il souhaitait, hein, ou ce qu'elle souhaitait. D'accord. Donc on parle de ce recul qui n'est pas, finalement, qui n'a pas été positif, qui n'a pas porté ses fruits pour cette personne. Peut-être que c'est quelqu'un qui regrette l'harmonie qu'il y avait entre vous. Hein. C'est ce que je ressens, c'est ce qu'on me dit. Ok. On va passer tout de suite au 77 pour voir un petit peu un complément d'information. Alors, on parle de choix à faire par rapport à une direction. Effectivement, il y a des choix à faire et suite à ces choix, donc, la direction, elle sera assez claire. Hein. Pour l'instant, voilà, c'est sûr que c'est compliqué. Il y a une hésitation. Hein. On va faire une coupe, on va regarder ce qui se passe dans la coupe. Mais effectivement, on parle de choix. Peut-être que ce week-end va être décisif aussi. Hein. Alors, on parle de solutions et on parle de petits déplacements et en tout cas, on parle de dépasser des obstacles. Ok. Donc, c'est une solution qui va vous permettre de dépasser les obstacles. Voilà, les personnes toxiques, elles sont là, elles sont en d'autres decks. Donc, c'est comme s'il y avait des gens en j'allais dire en subliminal, mais c'est des gens que vous ne voyez pas forcément, mais qui sont là. C'est une énergie qui est là, qui est stagnante, qui est autour de vous, qui n'est pas saine. Allez, on va regarder ça tout de suite. On va faire 9 cartes avec le Gilded, les rêves enchantés de Lenormand, de Chiro Marchetti. Et on va regarder d'autres decks. Alors, ouais, il y a ces personnes-là qui sont là, qui manipulent, qui... Ouais, il y a peut-être une tierce hein, là-dedans. Hein. Il y a beaucoup de réflexion aussi. Hein. On parle de quelqu'un de solide, de fidèle. Alors, il y a peut-être aussi des faux amis dans votre entourage. Regardez, ça peut se parler à certains. C'est aussi un message que j'ai. C'est pas pour tout le monde, c'est pour certains seulement. Ok, qui posent des blocages. Il y a peut-être eu des gens dans votre entourage, des faux, ce que j'appelle des faux amis, quoi, des gens qui, voilà, qui vous ont pas fait que du bien, en tout cas qui n'étaient pas de votre côté, ça c'est sûr. Alors, il y a quelque chose de lourd, de stagnant, qui est là depuis longtemps. On parle de petits messages quand même, hein, très rapides. Hein. Par rapport à des questionnements que vous vous posez, où il n'y a pas forcément de réponse, mais on voit que la clé arrive, la réponse arrive, et ça va générer une transformation profonde des choses. On parle de discussion, une discussion sérieuse entre deux personnes, discussion productive aussi, hein, pour du pérenne dans le temps. Donc cette discussion que vous allez avoir par rapport à des problématiques que vous posez, où il n'y a pas forcément de réponse, il y a une grosse transformation qui va provenir, je pense, d'une discussion qui va vous emmener dans une direction plus pérenne, plus stable, mais ça va prendre du temps, c'est ce que j'entends. Par rapport à quelqu'un de charismatique, hein, quelqu'un voilà, qui porte un peu tout sur les épaules, il y a une bonne nouvelle. Il y a une nouvelle qui arrive, en tout cas rapidement, une nouvelle de transformation. On va recouvrir certaines cartes, pas tout, parce que les cartes sont pas mauvaises. Alors, c'est quoi ces petits échanges là, un peu c'est des échanges un peu piquants là, un peu pointus, un peu des petits tweets. Hein. Alors, ben, finalement, ces petits échanges, ça vous apporte des solutions. D'accord?
Donc j'ai l'impression qu'effectivement, il y a des solutions qui viennent d'une réflexion assez profonde. Je vais regarder ça. Ouais, il y a peut-être aussi quelque chose d'officiel qui arrive, qui va vous apporter aussi une transformation dans une situation où il n'y avait pas de réponse. Et donc, il y a une transformation officielle de quelque chose. Il y a une fin officielle de quelque chose pour un renouveau. Et il y aura une discussion par rapport à ça. Alors, on me parle de cœur encore. C'est peut-être une histoire amoureuse, c'est ce qu'on voit. C'est un courrier qui va vous apporter une réelle transformation, ou en tout cas qui va transformer vos énergies. On va regarder ça. Ouais, qui va transformer quelque chose par rapport à des personnes toxiques. Du changement par rapport à des gens qui étaient toxiques, qui étaient dans vos énergies, qui créent des blocages. Blocages que vous allez dépasser suite à une réflexion, des discussions avec une personne. Une discussion sérieuse, avec dans le temps quelque chose de pérenne, quelque chose de stable, quelque chose qui va durer. Avec des jalousies autour. Il y aura des gens jaloux. Bon, de toute façon, la nouvelle arrive. Quelque chose d'officiel qui arrive. Ouais. Par rapport à un engagement. Ça peut être aussi par rapport à une rupture d'un autre côté. Parce qu'il y a une fin de quelque chose, il y a une fin officielle. Donc peut-être alors effectivement, on revient sur cette histoire où il y avait une tierce, et effectivement, c'était peut-être quelqu'un qui n'était pas disponible, qui divorce. C'est possible aussi. Voilà, il y a plusieurs messages dans ce tirage, et ça parle un peu pour tout le monde. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, en tout cas. Mais c'est ce que je vois pour ce week-end. En tout cas, il y a des bouleversements, des gros changements, des choix à faire qui vont amener vers une transformation profonde, en tout cas à la fin de quelque chose et le début de quelque chose de plus positif pour vous. On va tout de suite passer au tirage sentimental. Ça va peut-être nous apporter aussi des éclaircissements sur ce tirage général qui est pas tout rose ce week-end, mais qui, voilà, qui est constructif en tout cas. Allez, pour le sentimental, on va tout de suite passer au couple avec l'oracle des miroirs. Pour les couples, pour ce week-end, qu'est-ce qui se passe? Ouais, en couple, vous êtes en famille, hop. Allez, ça me parle des enfants, ça me parle, oui, ça me parle de l'hérédité. Donc, ce week-end, les couples, vous êtes en famille, hop, avec les enfants. Voilà, avec, alors, peut-être certains ont eu un héritage, vont pouvoir profiter d'un héritage. Peut-être que d'autres, vous êtes en famille avec les enfants, voilà, avec peut-être les grands-parents, peut-être, voilà. En tout cas, c'est très familial pour les couples. On va faire la coupe. On me parle de changement et on me parle de choix à faire. Parce qu'on voit, il y a des directions, il y a des choix à prendre en tout cas. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous positionner, vous avez besoin de prendre la parole par rapport à des choses que vous souhaitez pour votre vie. Allez, on va faire le tirage en croix tout de suite. Donc, pour les couples, j'ai l'impression que ce week-end, vous avez envie de prendre la parole, vous avez envie de poser des limites par rapport à l'argent, suite peut-être à une séparation, suite peut-être à des disputes qu'il y a eu. En tout cas, il y aura un verdict. Alors, est-ce que finalement, vous êtes en couple, mais il y a une séparation, il y a l'argent qui arrive, peut-être une pension, tout simplement, c'est possible. En tout cas, vous posez beaucoup de questions. Donc, si vous posez des questions par rapport à une séparation précédente, la réponse arrive, le jugement arrive, et j'ai l'impression que l'argent arrive aussi pour vous, si vous l'attendez. Ça peut... Dites-moi si ça vous parle. En tout cas, il y a une belle sexualité en couple, d'accord. Il y aura des projets peut-être sur du retard, peut-être que vous souhaitez avoir des enfants et ça bloque un peu, c'est compliqué. On va regarder ce qui va se passer pour vous. Oui, alors certains couples, vous souhaitez avoir des enfants, ça bloque un peu, mais ce sera de courte durée pour moi. Parce
qu'il y a une possibilité, effectivement, pour celles qui le souhaitent, de tomber enceinte. En tout cas, peut-être avec l'aide du médecin, d'ailleurs. Pour d'autres, il y aura des nouveaux projets avec des ouvertures. En tout cas, si vous êtes en couple, ça va évoluer de manière très, très positive par rapport aux choix, aux décisions que vous allez prendre. C'est plutôt un super tirage pour les gens en couple. On va passer tout de suite au retour de l'ex. Allez, pour les personnes qui attendent le retour de l'ex, on va faire un tirage en croix avec l'oracle des miroirs. J'ai trop de cartes. Allez, tirage en croix avec l'oracle des miroirs pour les personnes qui attendent le retour de l'ex. Allez, on parle de voyage pour vous. On parle de déplacement. Ça peut être un voyage intérieur, hein. On va regarder ça tout de suite. On va faire la coupe pour les personnes qui attendent le retour de l'ex. Il y aura un compromis et il y aura de l'argent. Bon, j'ai l'impression qu'en tout cas, l'ex va revenir. Alors, je ne vois pas le retour là tout de suite dans la coupe, mais pour moi, il y aura de la joie. Il y aura des célébrations par rapport à ça. On va voir le tirage en croix, ce qu'il nous donne pour ce week-end pour vous. Allez, pour les gens qui attendent le retour de l'ex, qu'est-ce qui va se passer? Alors, vous êtes soutenu par vos amis. En tout cas, il y a des gens qui sont là autour de vous, qui vous soutiennent. Il y en a d'autres qui vous montrent du doigt, effectivement, mais vous allez prendre la parole. Moi, j'ai l'impression que si on vous a un peu embêté, vous savez vous positionner, vous savez poser vos limites. On parle d'argent aussi, hein, pour vous. Il y a peut-être eu des soucis d'argent suite à la séparation, c'est possible. Et ouais, vous ne faites pas des beaux rêves. Hein. Il y a des... Ouais. En fait, j'ai l'impression que suite à cette séparation, vous dormez mal. Hein. Ok. Il y a la famille aussi qui est là, qui a peut-être joué un rôle. Mais il y a des projets. Hein. Il y aura des projets avec la personne. Donc, pas d'inquiétude. Les choses vont se remettre en place, j'ai la sensation. Alors, on vous demande de rester serein. On vous dit d'arrêter de vous poser trop de questions, parce que ça bloque les énergies. Et on voit que cette carte, elle est en contre. Donc, vous posez trop de questions. Alors, il y a de l'instabilité en ce moment. C'est ce qui vous perturbe. Vous aimez bien peut-être la stabilité en amour. C'est possible. Et on me parle de temps. Ok. Et on me dit que dans le temps, vous aurez de toute façon des choix à faire. Alors. Par rapport à ça, effectivement, il y a des accusations par rapport à votre ex. Il y a des gens qui vous... Ouais, il y a des gens toxiques, là, sur cette histoire. Hein, qui ont pas... on parle de retard. C'est quelque chose... si cette personne revient, et j'ai l'impression que cette personne va revenir, ça va prendre du temps, on me dit. D'accord? Et vous vous protégez énormément. Alors, j'ai l'impression qu'effectivement, vous posez énormément de questions, vous vous protégez énormément. C'est ce qui crée aussi peut-être de l'instabilité, hein, dans votre humeur. Mon conseil, ce serait de sortir, de vous ouvrir, de profiter de la vie, hein, parce qu'il y a une évolution avec cette personne, parce que les choses, je pense que les choses vont rentrer dans l'ordre, mais petit à petit, par étapes, et sur le temps. Et c'est bien pour vous. Et on parle d'un travail à faire sur vous-même. Donc effectivement, ça se passe en plusieurs étapes. Moi, j'ai l'impression que si l'ex revient, son retour sera là avec de l'évolution. Ouais. Il y aura le retour de l'ex. Mais on va vous demander un travail sur vous, on va vous demander de calmer votre esprit et on va surtout vous demander voilà, de vous ouvrir. Suite à ça, effectivement, il y aura un compromis, la personne revient et il y aura le bien-être, hein, qui va revenir. Mais vous avez un petit travail à faire sur vous entre-temps. Donc profitez de ce moment pour vous occuper de vous simplement et laisser l'univers faire le travail, parce que l'univers fait bien les choses en général. Voilà. Allez. On parle maintenant des célibataires. On va parler des célibataires. Les célibataires, pour vous, mes amis. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie pour ce week-end, les célibataires? On va faire une coupe tout de suite pour vous. Bon, il y a des correspondances, il y a des compromis, il y a des accords. Peut-être que vous êtes très dans le travail, c'est possible. En tout cas, vous êtes zen et serein. Hop, je vous vois tranquille, les célibataires. Vous êtes peut-être aussi
pas forcément tout de suite en vacances, puisque j'ai l'impression qu'il y a des cartes de boulot là qui sont sorties. Qu'est-ce qui va se passer ce week-end pour les célibes? Donc, tranquillité, zénitude. Oh, ah oui, alors il y a peut-être aussi des petites rencontres charnelles qui sont là pour vous, avec beaucoup d'attirance. Effectivement, mais vous sentez quand même en échec sentimental, malgré tout. Il y a un travail à faire sur vous-même. C'est bien pour vous, mon consultant, ma consultante, pour avoir une belle évolution. Ça veut dire aussi que peut-être que dans une relation charnelle qui n'est pas peut-être officielle, parce qu'on voit bien qu'il y a une relation sur laquelle vous avez fait un compromis. Ok, donc c'est peut-être un truc où on se dit ouais, on n'est que sex friend, voilà. Et finalement, c'est une relation qui va avancer. Alors, on parle de chance, hein, vous avez de la chance. Bon, la famille, hein, elle est peut-être en train de poser des problèmes aussi pour vous. Peut-être que c'est compliqué, ou en tout cas que vous n'arrivez peut-être pas aussi à fonder votre propre famille. C'est possible. Parfois, vous vous renfermez sur vous-même, on vous demande de vous ouvrir, de ne pas être voilà, dans le négatif. Et pour moi, l'univers remet les plateaux de la balance en place. Donc, si vous vous sentiez un peu seul, parce que vous étiez peut-être dans une relation qui n'était pas officielle, en tout cas, les choses vont se mettre en place, d'accord? Laissez l'univers faire. Vous posez énormément de questions. Vous vous posez beaucoup de questions. L'amour est là, les célibataires. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une rencontre. Et cette rencontre, elle va peut-être commencer effectivement par quelque chose de léger. On va dire ça comme ça. Et ça va évoluer parce que ça va être sur un coup de chance. L'univers va s'occuper de votre cas sérieusement. Voilà, va donner un gros coup de patte. Ouais, sur du retard. Donc, c'est peut-être une relation qui avance doucement. Laissez faire les choses et lâchez prise. D'accord? Bon, bah c'est plutôt... alors, c'est mitigé hein, pour le sentimental, quand même, pour le retour de l'ex et les célibataires. Bah, laissez couler, lâchez prise, profitez du week-end en tout cas. Essayez de sortir et de vous amuser. On va terminer par un tirage en croix avec le Bélineur pour conclure ces énergies du week-end. Allez. Bon, allez, hop, il y a 3 cartes. Bon, on vous conseille de vous ouvrir, de sortir, d'aller voir des gens par rapport à des décisions que vous devez prendre. Ne prenez pas la tête, en gros. Il y a une décision difficile à trancher. Il va falloir trancher. Et ça tourne en rond. Et on vous demande vraiment de sortir, de vous ouvrir, de vous aérer les éponges, de vous aérer la tête. C'est peut-être une décision à prendre en famille aussi, par rapport à la famille. En tout cas, ouais, lâchez prise. C'est le meilleur conseil hein, qu'on puisse donner, lâchez prise. Ouvrez-vous, allez voir d'autres personnes, laissez les choses décanter, vous sera plus simple de prendre une décision. Allez, tirage en croix pour ce week-end, pour les énergies de ce week-end. C'est parti. Votre dot deck, mes amis. Donc, on parle de la famille, effectivement, de négo en famille. Bon, vous êtes protégé par rapport à ça. Et une reprise de mouvement. Donc, si c'était stagnant, s'il y avait des décisions que vous deviez prendre et que ça tournait en rond, hop, je pense que vous allez avoir effectivement la possibilité de prendre une décision qui va dans votre sens, dans le sens que vous souhaitez. Ne soyez pas sensible, enfin voilà, n'ayez pas peur. Les choses vont se mettre en place. Il y a une blessure en tout cas. Ok, vous avez peur de l'instabilité. Ok, l'instabilité en contre, hein, ça vous empêche d'être bien aussi. Il y a de l'instabilité, on voit qu'il y a des disputes, hein, vous devez trancher. Hein, c'est assez violent aussi, il y a peut-être des grosses disputes. Hein. Allez, ne soyez pas pessimiste, parce qu'on dit que vous êtes assez pessimiste. Regardez, on vous demande de vous ouvrir, de sortir, de découvrir ce qui se passe à l'extérieur, d'aller voir à l'extérieur, de vous ouvrir, simplement pour vous aérer la tête et pour ouvrir le champ des possibles pour vous. Et finalement, vous aurez gain de cause. Ok, donc s'il y a une dispute en famille, une discussion, des choses un peu difficiles, vous aurez gain de cause. Je n'ai pas grand-chose à recouvrir, peut-être l'inconstance qui bloque. Ouais, pour l'instant, ça bloque un peu. C'est bien pour vous. On vous demande de vous mettre dans l'action et d'être positif. Voilà. Ouais, et d'avoir de la sagesse. Hein. On demande de la structure. Ok, donc il faut... voilà.
il vous faut trancher à un moment donné. De toute façon, on voit que vous allez prendre la parole et que vous allez trancher. Bah écoutez, un week-end un peu, pas de tout repos. Ok, en tout cas, je vous souhaite le meilleur des week-ends. Je vous dis à très bientôt. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter si ça vous parle. Encore une fois, si vous souhaitez une guidance personnalisée parce que vous avez une question personnelle par rapport au tirage et que ça vous parle, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous, evamedium06@gmail.com. Je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous. Bye bye.